5 choses à savoir sur la tenue de la comptabilité en entreprise individuelle. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler sur les 5 choses qu'il faut absolument savoir quand vous êtes en entreprise individuelle et que vous devez tenir une comptabilité. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche des notifications pour avoir régulièrement du nouveau contenu juridique. Première chose à savoir, c'est que vous respectez la loi lorsque vous tenez une comptabilité. Le code de commerce, à l'article L123-12 et suivant, va énoncer certaines règles comptables qui s'appliquent à toutes les personnes physiques et morales, dès lors qu'elles ont la qualité de commerçant. La tenue d'une comptabilité est donc une obligation légale dès lors que vous avez une entreprise. La plupart du temps, c'est une entreprise commerciale, mais vous pouvez être également une entreprise libérale. Vous avez tout ce qui va être CELARL, etc. Mais grosso modo, l'objectif est le même. Vous devez tenir une comptabilité, sans quoi vous ne respectez pas la loi. En cas de non-tenue d'une comptabilité qui est précise, l'article 1741 du Code général des impôts pose une sanction qui peut aller jusqu'à 500 000 € d'amende. Et une peine de prison de 5 ans maximum peut même y être assortie. Si l'entrepreneur individuel fait face à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, il risque d'être coupable de banqueroute en cas d'absence de comptabilité ou de comptabilité irrégulièrement tenue. Notez que la banqueroute, c'est une infraction pénale qui consiste pour un commerçant, un artisan, un agriculteur ou un chef d'entreprise en des actes de gestion frauduleuse alors qu'il est en état de cessation des paiements. Donc quand on est en état de cessation des paiements, c'est qu'on est vraiment dans la mouise et que potentiellement, le tribunal va pouvoir plutôt décréter un redressement, une liquidation judiciaire, puisqu'en cessation des paiements, on est, comme je vous le dis, vraiment au bord de la catastrophe. Et cette infraction va viser les personnes physiques, comme je vous l'ai dit, qu'elles soient artisans, commerçants, agriculteurs ou même les indépendants comme les entreprises individuelles. Parce que oui, les procédures collectives peuvent également s'appliquer aux entrepreneurs individuels. Un entrepreneur individuel va pouvoir se retrouver dans une situation de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces procédures, il y a soit un plan de redressement qui est établi, soit il y a liquidation des actifs pour désintéresser les créanciers. Et là, il y a une attention qui est particulièrement portée sur la comptabilité et sur la gestion de l'entreprise par le chef d'entreprise. S'il y a une mauvaise gestion et que par-dessus, elle a été frauduleuse, là, pour le coup, il y a fort à parier que ça entraîne la responsabilité du chef d'entreprise. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une faute qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions. Et dans le code de commerce, aux articles L600 et suivants, on peut voir que le délit de banqueroute est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et de même, le défaut de tenue de compte peut être constitutif d'une faute personnelle qui entraîne la faillite. Donc vous l'aurez compris, la comptabilité, c'est quelque chose d'extrêmement important et il faut la tenir de manière précise et ne pas oublier de détails puisque derrière, il y a votre responsabilité juridique qui est engagée. Deuxième point à savoir sur la comptabilité, c'est qu'elle doit être tenue en français et en euros. C'est l'article L123-22 du Code de commerce qui précise que la comptabilité doit être tenue en français et en euros. Si vous avez une entreprise qui va avoir des relations avec des tiers dans d'autres pays, par exemple, alors au moins une fois par an, vous devez faire cette conversion en français et en euros et la présenter lors des comptes annuels. Notez que le taux de conversion qui va être retenu est celui qui était au jour de l'opération ou de l'encaissement, selon si l'entreprise tient une comptabilité d'engagement ou alors de trésorerie. Ne vous inquiétez pas, on va en parler par la suite et on va même faire une vidéo spécifique sur la comptabilité d'engagement et la comptabilité de trésorerie. Troisième chose à savoir, les comptes doivent être tenus avec rigueur. Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Pour cela, quelle que soit la méthode comptable retenue, la structure du bilan et du compte de résultat ne peut pas être modifiée au cours de l'exercice comptable, sauf à être justifiée dans l'annexe. Le principe de rigueur implique aussi le principe de prudence, qui s'applique à tous les documents comptables qui sont censés être produits sans erreur. Quatrième chose à savoir, c'est sur les délais de conservation cette fois. Sachez que le Code de commerce à l'article L123-22 dispose que les documents comptables doivent être conservés pendant
10 ans. Donc on vise tout ce qui va être facture, pièces justificatives relatives aux ventes, aux achats, aux prestations de services, etc., etc., les devis, tout ce qui va être vraiment le cœur de votre activité et que vous allez non seulement conserver pour vous, mais également présenter à vos clients. Parce que je vous rappelle, la facture, vous l'établissez en double. Vous donnez une facture à votre client et vous gardez également une facture pour vous. Cette facture, vous devrez la conserver pendant 10 ans. Et l'administration va même exiger qu'elle soit conservée 6 ans après la date de l'inscription de l'opération en comptabilité. Ça veut dire que si l'opération intervient à un instant T en comptabilité, donc admettons par exemple, vous réalisez une prestation de service en septembre, vous la facturez en octobre et que en comptabilité ça intervient en novembre par exemple, c'est à partir de novembre que va chercher l'administration fiscale à avoir ce délai de 6 ans. Cinquième point, on va faire un petit topo entre la comptabilité d'engagement et la comptabilité de trésorerie. Donc là également, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Dans la comptabilité d'engagement, les mouvements qui affectent le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés à la date où ils sont engagés ou acquis, peu importe la date de leur dénouement financier. Inversement, la comptabilité de trésorerie, c'est complètement l'inverse, c'est plus simple. Mais par contre, elle est moins représentative de la situation patrimoniale de l'entreprise et vous allez voir pourquoi. Dans cette comptabilité, on enregistre les mouvements qu'au moment où il y a un encaissement ou un décaissement. Donc c'est au moment où il y a ce fameux encaissement ou ce décaissement effectif pour l'entreprise qu'on va comptabiliser l'action. Par exemple, j'achète quelque chose pour mon activité, c'est à ce moment-là que je comptabilise. Au moment où sur la trésorerie, on a moins machin. Notez que normalement, les EURL qui sont soumises à l'IR ou à l'IS, dans la catégorie des BIC, sont soumises aux règles de la comptabilité d'engagement. Toutefois, si ces entreprises ne dépassent pas certains seuils, elles vont pouvoir opter pour une comptabilité de trésorerie qui est beaucoup plus simple. Les entrepreneurs individuels et les EURL doivent opter pour une comptabilité de trésorerie s'ils sont titulaires de BNC. Donc les BNC, c'est les fameux bénéfices non commerciaux. J'ai une vidéo qui explique de fond en comble le sujet, mais concrètement, c'est ça. Mais par contre, ils ont l'option, ils peuvent opter, s'ils le souhaitent, pour une comptabilité d'engagement. Donc le principe, c'est comptabilité de trésorerie, mais par option, il est possible d'opter pour une comptabilité d'engagement. Je vous le rappelle, ne changez pas en cours d'exercice comptable. Dès lors que vous avez opté pour un mode ou l'autre de comptabilité, vous ne pouvez plus changer sur cet exercice comptable. Vous pourrez changer dans le suivant sous couvert évidemment de le motiver dans l'annexe. L'annexe, c'est ce document qui va expliquer tous les mouvements comptables. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les 2 vidéos qui vont s'afficher directement à l'écran.